Bonjour tout le monde. Voilà, petite vidéo pour le masculin pour les prochains jours. Donc le masculin, j'ai envie de dire, il cherche plus trop à calculer maintenant, hein. Il avance avec prudence pour se rapprocher de son autre. Déjà peut-être pour s'unir à soi-même. Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi un imprévu. En tout cas, ça pourrait être envisagé. Forcément pas pour tout le monde, hein, ceux qui ont beaucoup de trajets à faire ou ceux qui sont un petit peu loin. Même si pour l'instant, il y a cet arrêt qui est temporaire par rapport à ça. C'est pour moi en voie en tout cas d'un rapprochement, de retrouvailles. Voilà. C'était déjà tombé la dernière fois. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il pourrait y avoir des imprévus pour certains, pour les masculins. Voilà, donc perception. Derrière le voile de l'illusion, bah, c'est exactement mon ressenti depuis la dernière fois. Le masculin écoute ta lumière intérieure, ressent ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ressent vers quel chemin, ne doute pas sur ton chemin de vie, sur ton chemin d'âme, ne doute pas, ne te fie pas à ce que tu peux voir visuellement, voilà, enlève ce voile de l'illusion justement et écoute simplement ton ressenti et qui va te permettre aussi de t'envoler, voilà. Donc on te parle de purification, ça pourrait être des signes de feu. Alors le feu me parle aussi de la flamme, d'accord, et la quête à l'amour, donc pour moi il est en recherche, il a besoin, il n'est pas en recherche d'amour en tout genre. Pour moi c'est la quête de sa féminine, d'accord. Pour moi il a l'impression d'être d'avoir ce lien, d'être attaché à ça, et c'est peut-être quelque chose aussi, peut-être qu'il est un petit peu dans le flou aussi en ce moment. Pour moi c'est comme s'il a il a un petit peu cette nuit noire encore pour plusieurs masculins dans les différents degrés. Pour ceux qui sont proches de la Réunion, c'est comme s'il y avait encore des réminants, je crois qu'on dit, des voilà, pour finir de curer justement tout ce qui pourrait rester à nettoyer, à purifier. Donc pour moi, il peut être un petit peu désorienté, confusion, solitude. Donc voilà, peut-être par rapport à ça, parce que justement, il observe peut-être un petit peu trop ce qui se passe sur Terre, alors qu'il devrait justement lever ce voile de l'illusion pour écouter son ressenti. Et aller vers cet amour, continuer à y croire aussi. La chose à travailler, c'est purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Donc sois intègre avec toi-même, dis la vérité à ton entourage, à toi-même aussi, à ton autre, qu'il y a aussi peut-être une part de vérité à dire. Strict nécessaire, ce qui pourrait être aussi, c'est marrant parce que pour moi c'est ressorti financièrement aussi, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés. Donc, strict nécessaire, arrête de vivre justement dans ce côté matériel aussi qui te pourrait te bloquer. Donc, sois vrai avec toi-même que c'est peut-être des choses aussi qui t'empêchent à avancer, ça. Et il y a le 14 et le 6 pour moi qui te fait le chiffre 20. Marrant parce qu'il y en a, c'est purification par l'eau. Et l'eau apaise le feu, hein. Peut-être que tu as besoin d'être apaisé par rapport à un message, mais on te dit une fin heureuse, d'accord. Pour moi, c'est vraiment les saints, la colombe, cette liberté. Regardez, il y a 2 troncs d'arbres. Pour moi, ça me parle encore de ce lien où vous êtes unis, vous êtes protégés, quoi qu'il arrive. Voilà. Je disais que il y a peut-être besoin, on parle aussi de purification des émotions. Peut-être que vous êtes dans la tristesse ou peut-être que vous avez justement du nettoyage à faire, de la purification. Peut-être que certaines personnes pouvaient être un petit peu dans l'ego, dans le feu. Justement, il y a besoin de s'apaiser par rapport à ça. Donc 14 et 6, pour moi, ça fait pour cette année 2020, pour les masculins. Donc, on te dit masculin. Tac, 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 c'était quoi la première carte? Enfin, j'ai mélangé tout de suite, hein. Ah, d'ailleurs, hop, on te dit. Les premières cartes qui sont tombées par rapport à un manque affectif. Pour moi, il pourrait y avoir... Ah oui, il y a de la colère derrière, hein. Il y a beaucoup d'ego, hein. Peut-être un manque par rapport à tout ça. Il pourrait y avoir 2 cœurs qui sont complètement brisés, dont un, on ne sait pas trop s'il est en train d'être réparé ou s'il est encore un petit peu brisé. Mais pour moi, il est en train de se recoller, de se reconstruire. Il reste encore quelques blessures. Et là, pour moi, ça pourrait me parler du masculin qui est encore dans sa noirceur. Vous voyez, ce cœur est beaucoup plus
élevé, donc pour moi beaucoup plus dans la spiritualité, qui a réussi à dépasser toutes ses peurs et qui se laisse envoler, j'ai envie de dire, et qui lui permet d'avoir ce cœur beaucoup plus léger, qui lui permet de monter au fur et à mesure vers vraiment un épanouissement, d'accord? Parce que moi je vois ce début d'arc-en-ciel qui est là, alors qu'il y en a d'autres, pour moi ça me parle des masculins qui sont plus dans leur noirceur justement, où leur cœur est brisé, ils ont besoin de se reconstruire. Pour moi, il y a pu avoir des choses, hein, beaucoup de choses qui arrivent. Hein. Ça pourrait me parler aussi d'une spiritualité rapide qui est là, parce qu'il y a cette étoile qui est là, comme s'il pouvait avoir eu une illumination, j'ai envie de dire, peut-être un petit peu brutale par rapport à tout ça. On te dit de lâcher prise, d'avoir confiance aux anges, de peut-être leur demander de l'aide. Je dis... comme je le ressens, hein, d'accord, de demander de l'aide, de demander leur protection justement pour vous apaiser. Pour moi, je le ressens comme ça. Il y a des choses à laisser aller. Pour moi, vous libérer au fur et à mesure. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça, hein. Donc d'avoir confiance, hein, aux anges, aux guides, aux archanges qui sont là, à la source, aux dieux, à vous-même aussi, c'est très important. Il faut déjà avoir confiance en soi-même. Donc par rapport à quoi, pour moi vous vous sentez beaucoup coupable par rapport à des choses du passé, hein, mais vous rêvez, hein, vous rêvez vraiment d'avoir une vie pleine de lumière, une vie de réussite. Vous voyez, c'est comme si justement vous en rêvez justement d'aller vers cet arc-en-ciel, d'aller vers cette lumière. Pour moi, il y a vraiment beaucoup cette conscience là, cet éveil spirituel qui est là, hein, d'accord? Vous arrivez vraiment à cette fin de cycle là, vous avez eu besoin beaucoup de vous libérer du passé, peut-être de vous déculpabiliser, même si vous avez beaucoup de remords par rapport à tout ce qui s'est passé, ou vous n'avez pas voulu avancer aussi sur votre chemin de vie. Maintenant, on vous éclaire, on vous pousse, justement, on vous guide à continuer d'avancer, aller vers la lumière. On vous parle aussi voilà, de lâcher prise et de vous laisser aller tout simplement, hein, mais ne pas faire de la résistance. Il faut de la patience, hein, par rapport à ce détachement. Pour moi, peut-être jusqu'au mois de décembre, il y a un temps qui va s'écouler. Pour moi, pour cette fin d'année, c'est comme si tout allait continuer à couler, à laisser aller, ou comme si ces nuages allaient commencer à percer à la fin de cette année, vous voyez, peut-être à la naissance de Jésus, cette nouvelle année 2021, parce que je vois le chiffre 12, et l'année prochaine, en effet miroir, on va être l'année 21, donc pour moi, ça pourrait parler d'un nouveau commencement, voilà, de quelque chose de nouveau. Donc pour l'instant, on vous dit de vous détacher, voilà, de vous détacher peut-être par rapport à tout ce qui peut vous rendre triste, à vous détacher des liens aussi du passé, pour commencer vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a pu avoir des messages, des écrits qui ont pu être durs pour vous, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi pour vous faire travailler vos blessures et pour apprendre au fur et à mesure à guérir ces blessures du passé, ces blessures originelles aussi qui à guérir dans chaque lien. Flammes jumelles, ils peuvent être complètement différents, même s'il y a quand même beaucoup de similitudes. Regardez aussi, en effet miroir, vos féminines, ce qu'elles ont eu à travailler. Et vous, en effet miroir, il y a la même chose aussi. Voilà, donc pour moi, c'est retrouver cet équilibre. Hein. C'est comme si il y avait besoin de vous lâcher, de vous libérer, de laisser cette lumière ressortir en vous. Excusez-moi. Voilà, donc je disais aussi, ça me parle de purification. J'ai l'impression là en revenant que c'est une douche, voilà, comme s'il fallait vous libérer. Peut-être qu'il y a des pleurs, hein, peut-être qu'il y a des blessures. On pourrait croire que c'est des blessures, du sang qui coule. Peut-être on vous parle par rapport justement à un message, des choses qui ont pu être dites. Ça peut me parler aussi des personnes qui pleurent, qui sont dans la tristesse. On vous dit qu'il va falloir de la patience pour guérir tout ça. Ça me parle du lien sacré qui est là et qui malgré tout est un petit peu effacé pour l'instant, comme s'il y avait cette séparation qui était là, mais pour moi j'ai envie de dire vous êtes unis l'un et l'autre, hein, d'accord. Il y a peut-être pour certaines personnes une grosse une grande spiritualité justement ou qui vous permettent d'être dans la lumière, et pour l'autre côté encore une fois le côté plus bleu où il y a peut-être plus justement il y a beaucoup de bleu là, et la confiance en soi, d'accord. Donc ne pas être
ne pas être dans le doute. Il y a peut-être de la discussion justement qui va vous permettre la guérison, parce que moi je vois ce bleu qui va vers le vert. Donc cette discussion qui pourrait peut-être vous apporter une guérison, peut-être une guérison émotionnelle. Et ce jaune, c'est un jaune orangé, hein, donc avoir vraiment confiance justement à ce lien, être dans la joie et l'harmonie, dans l'épanouissement, donc ce qui pourrait vous amener aussi vers ce cœur, vers cet amour, vers ce bien-être, hein, d'accord? Retrouver un équilibre par rapport à ça. On vous parle que même si ce message a pu... Donc, il faut vous détacher de ce que vous avez pu entendre, de ce que vous avez pu lire. Hein. Mais justement, c'était la mission divine, j'ai envie de dire, pour vous éclairer sur cet amour. Hein. C'est parce qu'il y a ces... Regardez, là, il y a les deux cœurs qui sont blessés, mais c'est pour retrouver justement ces deux cœurs parfaits, j'ai envie de dire, ces deux cœurs guéris. Et regardez, ces deux cœurs qui sont l'un contre l'autre. Hein. D'accord, donc c'est, je pense, la mission divine qui vous pousse justement, comme je disais tout à l'heure, là c'est le manque, la chose à travailler, les blessures, justement pour pouvoir vous retrouver. Et 20, peut-être d'ici la fin d'année, peut-être qu'il y en a qui vont vous retrouver. Donc, ne vous sentez pas coupable, hein, laissez le passé au passé, on ne pourrait rien changer, ça ne sert à rien de culpabiliser et de repenser au passé. 5e dimension, vous êtes connectés l'un et l'autre dans la 5e dimension. Donc, ne laissez pas cet ego spirituel. Continuez à y croire et pardonnez. Pardonnez à ces personnes qui ont pu entraver justement votre parcours. Pardonnez-vous à vous parce que ça peut être aussi vous-même qui avez entravé votre parcours. Mais continuez à aller vers ce cœur qui vous éclaire, d'accord? Pardon. Accueillez vraiment tout cet amour. Voilà, on vous parle aussi, donc justement, encore une fois, comme je disais en début, ce côté financier. Voilà, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec. Comme j'aime bien dire, tu vas pas être enterré avec une voiture, avec ton porte-monnaie, avec, je sais pas moi, plein de bijoux, des baskets de marque, voilà, je sais pas, c'est pas ça. Ça va être vraiment ce que ton âme a vécu, le bonheur que tu as pu vivre sur Terre, justement, j'ai envie de dire toutes les futilités, comme on te disait tout à l'heure, le strict nécessaire, parfois peut-être se dégager... Bien sûr, hein, strict nécessaire ne veut pas dire manger un quignon avec une petite tranche de jambon le soir. Hein, c'est pas ça. Hein, c'est ne pas être dans le surplus, dans le plus, dans le trop superficiel. Voilà. On te dit le masculin, ça me fait penser à la carte, parce que c'est celle-là qui était tombée sur la chose à travailler. Ça me fait penser sur la carte de tout à l'heure où il y avait cette sorte de blessure, tristesse. Je vois juste le premier mot là, les émotions. Donc peut-être qu'il y a eu beaucoup d'émotions pour le masculin, de choses à éliminer. On ressent un petit peu moins de lourdeur. Moi je sais que je ressens un petit peu moins de lourdeur par rapport à mon masculin. Donc peut-être que justement il est un petit peu apaisé par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. D'ailleurs, dans le message écrit, c'était écrit que le masculin pleurait parfois. Ce n'est pas de la faiblesse, j'ai envie de dire. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte parce qu'après, c'est quelque chose, une douleur qui peut rester à nous grignoter de l'intérieur. Donc, il vaut mieux que ça sorte. On peut très bien aller pleurer en s'asseyant sur un banc à regarder la nature dans son petit coin. On n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Oh, j'ai pleuré, tu sais, voilà. Mais aussi, ça fait du bien. Hop. Voilà, je suis désolée. Un appel, décidément. Peut-être qu'il y a un appel, peut-être spirituel là-haut. Il est peut-être appelé aussi à avancer, à se libérer, à se laisser aller aussi le masculin, d'accord. Donc, je crois que j'ai pas fini de lire la carte. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir des choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti masculin. Voilà. Ressenti, je pense à la culpabilité, au doute, à la peur. Il faut se débarrasser de tout ça. Pour moi, c'est quelque chose qui peut t'empêcher d'avancer. Pour moi, il y a beaucoup de masculin qui est là et qui observe encore sa féminine, même s'il reste beaucoup chez lui en ce moment. Déjà avant le confinement, hein, mais je pense qu'il a besoin justement peut-être de s'extérioriser, entre guillemets, de chez lui. C'est comme s'il il étouffait, mais il reste là malgré tout encore à son domicile, encore
avec ces énergies, voilà, parce qu'il continue de, comment dire, de résister, le masculin, mais peut-être qu'il lâche au fur et à mesure tout ça, il en a conscience, hein. Et c'est peut-être aussi ce qui le fait souffrir aussi, le masculin. On te dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, c'est pas à peine des fois de ruminer. Tu as le droit de sourire, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'aimer. Mais te laisse pas happer par ces mauvaises énergies qui peuvent t'empêcher justement de retrouver cette joie et ce bonheur. D'accord? Admirateur secret. Masculin, c'est marrant, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc peut-être que masculin, justement, quelqu'un a des sentiments pour toi qu'il n'a encore jamais avoué, et peut-être que justement tu as besoin, encore une fois, on te conseille là derrière, le passé est maintenant derrière toi. Libère tes souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Masculin, je pense qu'il y a vraiment des choses à te libérer du passé. Je pense qu'il y a un couple où il faut mettre un terme, encore une fois, un couple du passé. Un couple, ça peut être un couple avec les énergies tierces, d'accord, pour aller vers cet amour. Tu as envie de créer ce couple, d'aller vers la personne de ton cœur. Donc bien sûr, là, je pense à ton autre, voiture, échange, réussite. Donc pour moi, si tu as envie de te déplacer, ça va être une réussite, d'accord. Non, ne doute pas, ne sois pas dans cette illusion où tu pourrais douter, ne te laisse pas happer. Et on te dit encore une fois, maintenant, sois dans la réussite, d'accord. Accepte de te libérer de tout ça. Donc le coup pourrait être aussi en lien, et même par rapport à l'argent, hein, regarde. Alors déjà, ça pourrait être une richesse, quelque chose, ce couple qui pourrait t'apporter une grande richesse, mais une richesse aussi intérieure. Et ne te soucie pas de l'argent parce que ça sera aussi une réussite. C'est marrant que ça ressorte là, hein. Justice, on te dit oui, tu es protégé, masculin. Donc, il y a la justice divine qui protège aussi tes finances. Même si tu dois te déplacer, même si tu dois quitter un travail, justement, ne culpabilise pas parce que ça va être une réussite. Tu seras quand même avec des finances équilibrées parce que le justice, on te dit encore oui, encore une fois. Donc, tu vas avoir, justement, tu vas être équilibré, même financièrement. Et j'ai envie de dire... au plus profond de toi, pour moi, ça me parle aussi de richesse intérieure, d'accord? Ça me parle financièrement et de richesse intérieure. Peut-être qu'apprendre à vivre avec un petit peu plus de strict nécessaire va t'apprendre aussi à t'équilibrer sur ta vie, peut-être à retrouver un équilibre financier, peut-être que tu as tendance à peut-être avoir trop ce côté matériel et qui te déséquilibre aussi parfois, d'accord? On te parle d'un couple, alors ça peut être très bien... Bah moi je pense aux énergies de mon masculin, donc ça peut être le couple avec son travail, ça peut être le couple avec ses enfants, où justement il faut mettre un terme, voilà, on dit fin, donc il faut mettre une fin, il faut le laisser le passer derrière, il faut conclure aussi. Ces enfants sont aussi les énergies de leur maman qui est décédée, même s'il était divorcé, mais il est beaucoup resté dans ces énergies là, à vivre encore dans tous ces meubles parce qu'il les avait récupérés. Voilà, c'est toutes des énergies où il faut qu'il se débarrasse définitivement pour pouvoir faire un pas nouveau vers ce nouveau départ, 18 minutes 18, vraiment pour retrouver un équilibre et pour retrouver son autre sereinement. Ça me parle comme ça, où il a besoin de se débarrasser de tout ça, se débarrasser, se séparer, se libérer, voilà, pour aller vers le bonheur, pour un retour, hein, voilà, qui va t'apporter un bel équilibre aussi dans ta vie et cette belle richesse intérieure. On te dit, il faut remettre maintenant, il faut remettre tous tes doutes, tes peurs, vraiment la source est là pour t'aider. On te dit, je remets, je cesse de m'inquiéter, je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Aie confiance, j'ai envie de dire, à la source. Demandez-leur que vous méritez justement ce bonheur de vous aider à avancer vers votre mission de vie, vers ce chemin de vie, aller vers votre autre aussi, mais d'abord demandez par rapport à vous, demandez à ce que vous ayez la force de vous séparer de tout ça, de vous libérer de votre culpabilité, de vos peurs, vos doutes, vos douleurs aussi, parce que tout ça vous cause aussi des douleurs physiques. D'accord, je remets tout entre les mains de Dieu et surtout pensez positivement, d'accord, que quoi qui ait pu se passer, c'était pour une leçon de vie, c'était pour apprendre quelque chose, d'accord.
Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Faites confiance. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi et arrête de procrastiner. C'est-à-dire ne pas vouloir avancer, de dire oui, oui, je ferai demain, je ferai après, là, je ferai après les vacances, je ferai au mois de novembre. Bah non, du coup, non, au mois de novembre, bon, je ferai au mois de décembre. Bon, alors, à la fin de l'année, promis à l'année 2021, et puis au final, vous ne faites jamais. Voilà, donc là, maintenant, on vous disait là, sur la dernière vidéo pour les masculins, que c'était le moment de passer à l'action. Donc, ce n'est plus le moment de remettre à plus tard, remettre à, ayez confiance et surtout, pensez positivement. Elle saura me guider vers la vérité. J'ai envie de dire elle, peut-être votre féminine, peut-être la source, voilà, peut-être cette positivité, elle saura me guider vers la vérité. J'ai envie de conclure sur ça. Et en même temps, je vais prendre une petite carte de cœur et âme. Oh, ben j'ouvre, c'est très beau pour les masculins. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Ça, c'est la chose à travailler. Si vous vous sentez prise au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison masculin. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. J'ai envie de dire, c'est une belle carte de conclusion par rapport à tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Est-ce que vous avez une autre carte, s'il vous plaît, pour les masculins? Je vais mettre à l'endroit, j'ai pas envie de les mélanger à l'envers. Une autre carte pour les masculins, une seule carte, s'il vous plaît. Alors, il y en a une qui s'est retournée, deux. Allez, j'ai un peu de temps, je vais vous les lire. La chose à travailler, encore une fois. Que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. Ça me parle exactement des petites cartes de tout à l'heure, là. C'était pas celle-là, mais c'était une autre qui parlait un peu de la même chose. L'amour ne se juge pas, il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. C'est vraiment très beau. La carte qui est tombée sur le bureau, la méditation. Ah, peut-être méditer. Écoutez vos ressentis pour peut-être entendre justement les messages qu'on vous envoie de par votre âme. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment. Et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut aussi avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris dans votre carrière et vos relations. Et les deux autres cartes. Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi intérieur. Un rôle, ça me parle beaucoup du masque, du masculin. C'est marrant, hein? Car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que des circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable est immortel et ne peut être défini. Ça me parle vraiment de s'écouter, hein, vraiment, hein, là, d'arrêter de jouer ce rôle et devenir vraiment votre vous, votre véritable vous. Et on vous dit maintenant, vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère. Ah, il y a beaucoup de ça. Ça me sert là. Je pense que le masculin, il faut vraiment qu'il en ait conscience. Hein. Peut-être qu'il fasse beaucoup de prières et de demandes à la source. Hein. Et vos relations, voilà, qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Ça pourrait me parler peut-être de retrouvailles aussi avec votre autre. De se laisser, peut-être de vous libérer de quelque chose parce que j'ai vraiment là, le dessus de la mâchoire qui me pressionne du moment où j'ai commencé à lire cette carte. Donc, peut-être des choses vraiment à dire pour vous soulager. Peut-être va y avoir des pleurs aussi, peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Mais pour moi, ça va être un cadeau magnifique de guérison, hein, comme c'est écrit. Hein. Vraiment, hein, il faut vraiment que vous appreniez à vous écouter. Hein. Je vous embrasse très fort. Je vous fais de gros bisous. Je vais arrêter sur ça. Hein.
J'ai envie d'en prendre une autre petite dernière, juste de conclusion, mais bon. Là, on vous dit qu'il est temps de réfléchir à ce qui est important à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur. Oh, bah regardez la dernière carte. Oh, c'est magnifique. Vous avez envie d'être heureux avec votre hôte, tout simplement. Oh, je crois que je ne vais pas y chercher plus loin. Vous avez envie de la retrouver. Écoutez, si vous posez des questions, chiffre 11, 4 et 7, 11, peut-être pendant le mois de novembre, peut-être que vous allez enfin prendre conscience qu'il faut vous libérer de tout ça et que vous avez envie d'être joyeux, d'être heureux, peut-être faire une demande en mariage, hein, qui sait. Vous avez envie d'être heureux, d'être joyeux, de retrouver votre hôte. Vous avez envie de paix et d'harmonie dans votre relation avec votre hôte. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à très bientôt. Il y a eu du retard, d'accord, des choses un peu brutales, peut-être ce confinement, mais c'est un examen encore une fois, d'accord. Donc ne vous inquiétez pas et attention aux énergies tierces qui sont assez jalouses. Donc ne vous laissez pas happer par ces doutes qui pourraient vous causer. Donc, ayez confiance en vous. Vous avez vraiment envie de cet amour. Relation sacrée, pour moi, ça me parle beaucoup de cette carte d'envie. Vous avez vraiment envie de retrouver votre autre, hein, d'accord. Donc, voilà, vous en avez conscience vraiment qu'il y a des personnes qui vous ont trahi autour de vous, qu'il y a ce travail à faire. Mais regardez, après la réunion, il va y avoir la tranquillité avec votre féminin. Oh là là, c'est beau. Regardez, regardez. Et peut-être parler d'un déménagement. En tout cas, vous y projetez, là, les masculins. Voilà, vous y projetez. Voilà, il y a peut-être eu des correspondances de la communication qui vous ont permis un petit peu peut-être de faire ressortir tout ça pour comprendre et pour guérir d'une certaine situation, de certaines blessures du passé. Voilà, il faut retrouver cet équilibre, peut-être cette fin d'équilibre justement. Cette fin d'équilibre parce que ça me parle du mois d'octobre. Vous êtes en train justement de vous équilibrer au fur et à mesure, peut-être pour trouver un compromis durant le mois de novembre. Voilà, voilà, je vous embrasse très fort. Au final, il y en a eu plusieurs, mais c'est vraiment des très belles cartes. Je vous dis à très bientôt.